Monsieur Essel, qu'est-ce que le mal? Le mal nous est sensible à cause d'une des composantes de cette espèce humaine dont nous avons déjà beaucoup parlé, qui est précisément la conscience. Si nous n'étions doués que de raison, nous ne pourrions pas parler du mal. Nous analyserions de la même façon scientifique les choses qui se produisent dans le monde et qui vont vers l'échec, et les choses qui vont vers le succès, les choses qui font plaisir et les choses qui font douleur. Tout cela, ce serait compris dans l'élucidation par la raison. Mais nous sommes doués aussi de conscience, c'est-à-dire que nous distinguons le bien et le mal. Et ceci nous est tellement profondément intégré dans notre nature qu'il n'y a pratiquement aucune civilisation, aucune culture, et même aucun groupe humain un peu constitué qui n'ait vécu la différence entre le bien et le mal. La façon dont les petits des hommes, les enfants, sont amenés à vivre à partir de l'influence qu'ont sur eux leurs parents, ça commence tout de suite par ça faut pas le faire, ça faut le faire. Le bien et le mal sont présents dès le début de la prise de conscience des hommes. On peut même penser que c'est peut-être une des caractéristiques de l'espèce humaine, conscience, bien et mal, et que chez les autres êtres vivants, nous repérons difficilement ce sentiment qu'ils peuvent faire le bien ou le mal. Ils ont leurs intérêts portés, semble-t-il, par leurs instincts. Ils n'analysent pas, ils vont vers ce qui est pour eux l'accomplissement de leurs désirs. L'homme ne va pas seulement vers l'accomplissement de ses désirs, il va aussi vers l'accomplissement de sa conscience, c'est-à-dire il distingue le bien et le mal. Alors qu'est-ce que le mal? Naturellement, le mal, le bien et le mal sont une des composantes de chaque civilisation. Il y a des civilisations pour lesquelles, par exemple, le mal absolu, c'est l'inceste, mettons. D'autres civilisations ont vécu avec une acceptation parfaitement claire de l'inceste. Si Claude Lévi-Strauss nous a fait comprendre que le refus de l'inceste est le commencement de la plupart des grandes civilisations modernes, c'est que précisément il n'existait pas avant, et que l'obligation pour une famille d'aller rechercher ailleurs le conjoint de ses enfants, c'est ce qui a permis d'élargir. Donc le refus de l'inceste a été un élément moteur pour l'évolution des civilisations. Mais ce n'est ni un bien, un mal en soi, ni un bien en soi, c'est quelque chose qui existe et qui est vécu comme bien ou mal dans telle ou telle civilisation. Ce qui est évident, c'est qu'il n'y a pas de civilisation qui ne connaisse la différence entre le bien et le mal, et qu'elle est amenée spontanément à définir le mal. Est-ce que nous avons, nous ou pour les civilisations à venir, une définition du bien et du mal que nous considérerions comme la plus importante? Nous pouvons essayer. Nous pouvons essayer de dire le mal, c'est tout ce qui nous enferme. Le bien, c'est tout ce qui nous ouvre à autrui. Le mal, c'est l'absence de respect pour l'autre. Le bien, c'est la communication respectueuse avec le plus grand nombre d'autres possible. Bon, c'est une définition qui sera contestée par beaucoup d'autres qui diront peut-être le mal c'est la violence, le bien c'est le calme et la paix. Oui, nous pouvons en avoir beaucoup de ces définitions, mais puisque nous parlons de l'espèce dans son ensemble,
je pense que ce que je viens d'essayer de définir est pour la génération de demain le mal le plus grave contre lequel il faut agir. Car ce mal-là, le manque de respect pour l'autre, la fermeture sur soi, est ce qui a causé et qui risque de causer demain les plus grandes violences, les guerres, les massacres, les incompréhensions. Et par conséquent, définir le mal comme cela, comme l'absence de respect de l'autre et l'absence d'ouverture sur l'autre, à mon avis, nous pouvons laisser ce message-là. Il y en aurait peut-être d'autres, mais utilisons celui-là parce qu'à mon avis, il a aujourd'hui toute sa justification. Et alors, comment répondre aux gens qui disent, mais dans ce monde que nous vivons matériel, le mal, le crime, les dictatures sont beaucoup plus profitables, en tout cas à court terme, pour les individus qui la pratiquent que d'essayer d'être quelqu'un d'honnête? Non, c'est tout à fait faux. Le mal n'est jamais bénéficiaire pour ceux qui le pratiquent. Et au contraire, ceux qui pratiquent avec le plus de force le mal, les dictateurs, sont ceux qui en souffrent finalement le plus, car leur dictature ne tient pas. Et ils sont finalement victimes de leur propre volonté de pouvoir. Non, il ne faut surtout pas penser que le mal peut faire du bien. C'est contradictoire. Le mal se caractérise comme mal justement parce qu'il ne peut pas donner lieu à du bien. Il peut peut-être donner à un individu qui le pratique l'illusion qu'il est plus fort que les autres, mais en réalité, parce que c'est le mal qu'il pratique, il est donc en dehors de ce qui peut faire de sa conscience le facteur qui va le faire vivre comme homme. Donc, à l'évidence, il ne faut pas dire que le mal peut faire du bien.